Alors, nous voici pendant les vacances. Eric, bonjour, comment vous allez? Bonjour, je vais bien. Ça va? Non, je sais que ça pète la forme. Je pète la forme. Oui, depuis derrière les caméras, je l'ai constaté. Et je constate que toi aussi tu pètes la forme. Comme toujours. Comme toujours. C'est rare de me voir dans le noir. Bon, ça c'est sans commentaire. Alors, pendant les vacances, l'orientation, c'est quoi en fait? On va parler de quoi? L'orientation, en fait, la dernière fois, je discutais avec certains élèves et il était question que l'orientation, avec tout ce qui est année scolaire, devrait faire une pause pour permettre aux élèves d'aller s'amuser un peu pendant les vacances. Je me suis dit non. Pendant les vacances, il est possible encore de s'orienter. Il est toujours possible d'avoir des repères. Et c'est même pendant les vacances qu'il faut chercher les meilleurs repères pour mieux s'orienter. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons avec nous mademoiselle Ali Victoire, qui est élève en classe de 4e, et avec qui nous allons discuter pour voir un peu ce qu'elle a prévu de faire pendant ses vacances en matière d'orientation. Alors, donc, mademoiselle Ali Victoire, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Parlez fort. Alors, vous êtes en classe de 4e. Est-ce que vous étiez en classe de 4e ou vous êtes toujours en classe de 4e? Parce que là, maintenant, on est en fin d'année. J'étais en classe de 4e. Vous étiez en classe de 4e. Vous avez le bulletin déjà? Oui. Vous avez eu le bulletin? De toute façon, vous avez dit oui, avec retardement là. Mais c'est bien que vous soyez en 3e. L'année prochaine, vous allez passer le BPC. Le BEPS. Voilà. Donc, vous passez déjà en classe supérieure. Alors, une première question pour savoir. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées au cours de l'année? Quelles sont les matières qui étaient les plus difficiles pour vous? Pour la 4e là. La matière qui était difficile, c'est la maths. Comme toujours. Je ne te dis pas. La mathématique, ça a toujours été la mathématique de 4e, c'est différent. Hein? C'est différent en tout cas. Et c'était quoi? C'était le problème en algèbre ou en géométrie ou bien... En géométrie. En géométrie? Ah, plutôt. C'était plus en géométrie. D'accord. Donc vous vous en sortiez avec les chiffres. Identité remarquée, remarquable. Voilà. Ah ben toi tu t'en souviens. Alors, quelle filière avez-vous choisi de puisque l'année prochaine c'est le BPC, donc il faut commencer déjà à penser à la filière que vous allez suivre, filière d'études qui va vous amener à une profession. Quelle filière avez-vous pensé suivre? J'ai choisi la série D. Série D? Oui. Série D, ça veut dire difficile. Alors, pourquoi avez-vous choisi la série D? Parce que j'aimerais devenir docteur en cardiologie. Waouh! Alors, le mot est lâché. Donc, elle va devenir docteur en cardiologie. Dis-moi, qu'est-ce qu'un cardiologue? Quelle information avez-vous sur la cardiologie? Un cardiologue soigne les malades qui souffrent du cœur. Un cardiologue soigne les malades qui souffrent du cœur. C'est une définition assez simple et qui dit beaucoup de choses. Alors, vous voulez devenir cardiologue. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous pousse vers la cardiologie? Parce que dans mon enfance, il y avait un cardiologue aussi qui m'avait sauvé. Et moi, si je veux sauver quelqu'un dans ma vie. Ça, c'est une... J'ai failli dire c'est un objectif louable. En tout cas, ça ressemble plus à un sacerdoce. Et je vous félicite pour cela. Alors, aujourd'hui, vous avez l'intention de devenir cardiologue. C'est une intention ferme. Et c'est pour vous une vocation pour pouvoir sauver les autres. Alors, vous voici en vacances. Est-ce que vous avez prévu de faire des activités? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire pendant les vacances? J'ai prévu de vendre avec mon frère ma chérie. Vendre quoi? Les habits. Ah, super. C'est quel habit? Pour les filles et pour les hommes. Oh, pourquoi vous avez rien amené? Pourquoi je sais aujourd'hui? Vendre là, c'est bien. Moi, je ne sais pas à quel moment de la vie je n'ai rien vendu. Avant le C1, peut-être. J'ai commencé à vendre des bonbons en classe déjà, à classe de C1. C'est ça. Et à l'aide scolaire, vacances, c'est super bien, il faut vendre. C'est déjà bien que vous ayez une activité en vue pendant les vacances, mais ce que moi je voudrais savoir ici, c'est est-ce que ces activités ont quelque chose en relation avec votre objectif de vie? Est-ce que vous liez cela avec l'objectif de cardiologie que vous vous êtes fixé? En tout cas, commerce d'habits et cardiologie. Voilà. Dites-moi. Ou bien pour le moment c'est juste une nécessité, ou bien c'est juste ce qu'il y a, vous prenez sans trop réfléchir. Ah oui.
Oui, oui, oui. C'est quoi? C'est une nécessité. C'est une nécessité. Il faut que vous allez vendre. Quand vous allez vendre, vous allez faire des bénéfices. Et ces bénéfices vont servir à quoi? À m'acheter quelque chose. Collant, un collant. Bien, un téléphone, un nouveau téléphone. Non. Peut-être- Tissage. Non? Ou bien Ça peut ces vous acheter bénéfices quoi? vont servir à préparer la rentrée prochaine. Oui. D'accord. Acheter Ces bénéfices donc vont des cahiers. servir à préparer la rentrée prochaine. Donc au moins c'est une garantie que les études ne seront pas interrompues pour pouvoir atterrir plus tard en études de cardiologie. Voilà qui est louable. Alors, donc ce matin maintenant, je vais vous laisser la parole si vous avez des questions sur le métier de cardiologie. Vous avez dit que vous voulez devenir cardiologue, mais je vois que vous n'avez pas beaucoup d'informations dessus. Alors, posez les questions que vous voulez sur le métier de cardiologue. Quoique on n'est pas cardiologue, hein. Mais on saura s'en sortir, comme toujours. Je voudrais savoir si le métier d'un cardiologue s'arrête sur le cœur ou il y a une autre métier qu'il peut faire. D'accord, ok. Alors, comme vous-même vous l'avez dit tout à l'heure, le cardiologue, c'est un médecin, c'est d'abord un médecin qui est généraliste, mais c'est un médecin spécialiste du cœur. Donc, Quand tu il es est- amoureux, ton corps a des problèmes, tout ça, là, tu peux le voir. Ouais, je crois que l'amour, c'est pas la maladie. On peut inscrire dans la lettre de cardiologie. Mais en fait, le médecin spécialiste cardiologue, c'est lui qui s'occupe de toutes les maladies du cœur et des vaisseaux sanguins. C'est le cœur et les vaisseaux sanguins. Donc en cardiologie, lorsque tu as commencé les études, on va vous enseigner, par exemple, il y a différentes sciences dans la cardiologie. Il y a ce qu'on appelle la rythmologie, c'est-à-dire ce qui étudie les troubles du rythme cardiaque, c'est que le cœur a un rythme. Donc à un moment donné, s'il a des troubles, ça s'appelle la rythmologie. Il y a ce qu'on appelle la phlébologie. Bon, ça c'est des thèmes barbares. La phlébologie Complètement barbare. qui étudie la pathologie des veines. Il y a l'angiologie qui étudie les vaisseaux sanguins. Donc le cardiologue, c'est celui-là qui traite l'hypertension artérielle, ou bien l'angine de poitrine, ou bien l'infarctus de myocarde, ou bien l'insuffisance cardiaque, ou bien des problèmes de circulation sanguine. Tout ça, Et c'est quelqu'un qui va. Le cardiologue C'est le fait tout ça cardiologue ou bien qui il peut soigne se ça. spécialiser? Non, le C'est cardiologue, les maladies, c'est les ça, maladies c'est les maladies que le cardiologue, que le traite. cardiologue peut traiter. Et le cardiologue est un spécialiste De tout ça. de tout ça. Quand votre corps Maintenant, a des soucis. en cardiologie, il y a encore une autre spécialisation qui est la chirurgie Du cœur. du cœur. Donc Ça même, là, c'est plus pointu. voilà. Chirurgie, quand Là, tu dis c'est pour chirurgie, aller- là, c'est pour c'est aller précis, opérer pointu. les cœurs. les gros vaisseaux, le cœur et tout ça, faire les transplantations. Et Vous tout allez le faire la cardiologie et vous spécialiser en chirurgie, je présume, ou bien vous allez ouvrir les cœurs, boucher. Pour le moment, éventuellement, que vous ne savez pas, mais vous aurez le temps de prendre une décision. Le plus important, c'est de comprendre que le cardiologue s'occupe et du cœur et des vaisseaux sanguins. C'est le cœur et les vaisseaux sanguins. Alors, suite à ça, est-ce qu'il y a encore une autre question? Une deuxième question. Je veux savoir si. Comment faire. Quelle qualité je dois faire pour être un bon cardiologue? Quelle qualité il faut Vous allez avoir? avoir. Oui. Eh bien, Commencez par lire beaucoup, beaucoup, beaucoup. on Hein? peut lire énormément. Et qualité, moi, je parlais ici du courage, beaucoup de courage et de persévérance, parce que ces études-là durent un minimum d'une dizaine d'années. D'abord, il y a la médecine générale, après il y a la spécialisation. Il faut compter une dizaine, voire une douzaine d'années d'études en formation avant de commencer par travailler. Maintenant, quand vous commencez par travailler, c'est qu'il faut être extrêmement méticuleux et attentif aux détails, parce qu'on parle du cœur. Le cœur, on n'a pas de chance pour le rattraper. Pas de chance pour le rattraper. Donc, il Il ne faut être pas faire comme les extrêmement- mécaniciens du Togo. Tu bousiller le moteur de ta voiture, puis et après, puis on te après, demande, c'est toi qui paies un autre moteur. Hein. Et Alors qu'ici, il n'y a pas un autre moteur à acheter pour le cœur. Voilà, c'est ça le problème. Il n'y a pas pas d'autre un moteur. deuxième, il n'y a pas une deuxième chance. Il faut aussi être très patient et savoir écouter, parce que celui qui vient en consultation, il n'est pas tout le temps capable de dire réellement ce dont il souffre. Tout ce que vous allez entendre, c'est que j'ai mal à la poitrine, bien j'ai mal au cœur. Donc il faut savoir poser les questions, être attentif à ce que les gens disent, être patient en posant les questions et savoir écouter, savoir comprendre ce que les gens disent pour pouvoir vraiment sauver ces vies telles que vous espérez le faire. Alors commencez déjà pas à cultiver ces qualités maintenant. Parce que là, pour le moment, ce qu'on vous demande, c'est de ne pas avoir de difficultés en mathématiques
Ça, de ne d'abord. pas avoir de difficultés en physique, en sciences naturelles, de réussir brillamment votre BEPC pour qu'on puisse vous orienter valablement en série D. Voilà. Vous savez, non? Ouais. Si vous allez avoir des notes Pas intéressant. en maths, en physique, dans les matières scientifiques, ce sera compliqué de faire la série D. Et vous pourrez y aller, vous ferez la seconde ensemble, mais la première, vous pourrez vous retrouver en première A. Si les matières scientifiques vous posent des soucis. Donc il faudrait que vous mettiez des bouchées doubles. Ou même triple, Pierre. Bien sûr. Sans Donc, négliger. on suppose que les matières littéraires, français, anglais, c'est acquis. C'est pourquoi on vous a dit de lire et tout ça. Mais mettre le paquet sur... Il faut beaucoup lire. Il faut beaucoup lire. Énormément. D'accord? beaucoup lire, toucher à tout. Allez dans les bibliothèques. Il y a plein de bibliothèques. Vous êtes dans quel quartier? À Sagoville. Sagoville. Ouais, c'est à Lomé aussi. Il y a plein de... Vous, forcément, il y a des centres culturels, des bibliothèques. Il y a beaucoup de bibliothèques. Bibliothèques dans la zone. Il y a des écoles qui ont leur bibliothèque. Voilà. Il y a des enseignants qui offrent eux-mêmes leur bibliothèque personnelle. Aux élèves. Il y a Et puis, il y a ta bibliothèque, il y a sa bibliothèque, elle peut se constituer. Vous vendez avec votre frère les habits au grand marché. N'achetez pas des tissages et tout ça. Offrez-vous des livres. Passez pas le bon passage, achetez-vous alors les librairies par terre, fouillez dans les librairies par terre, achetez-vous des livres, lisez, cultivez-vous. Quand vous allez sur Internet, c'est pas seulement WhatsApp et Facebook, mais cherchez déjà cardiologie, cherchez des... Voilà, cherchez, cultivez-vous assez bien. Vous avez tout le temps, vous êtes encore jeune. Oh, les belles années jeunesse. Les belles années jeunesse de Lise qui nous amène à la fin de cette que de nostalgie. rubrique. Merci beaucoup à mademoiselle Ali Victoire, merci beaucoup à Lise pour toute cette nostalgie-là. Ah, c'est bon, ça va. Le dimanche prochain, nous allons continuer encore avec ce petit show avec beaucoup d'élèves qui vont passer pendant ces vacances pour nous poser leurs questions. Et afin que nous puissions les éclairer, que nous puissions les aider à mieux s'orienter, se préparer pour l'année scolaire. Thank you, Eric. Merci beaucoup. Mademoiselle Victoire Ali, merci beaucoup d'être passée, élève passant donc en classe de 3e. Très bonne chance pour le BEPC l'année prochaine. Mais bon, en même temps pour les vacances, c'est les vacances aussi. Hein. Reposez-vous, amusez-vous. Hein.